Mont Blanc Norlan, un aventurier pas comme les autres, a laissé sa trace dans l'histoire pour avoir condamné par ses mensonges une grande partie de la garde royale de son pays. Mais l'histoire de son dernier mensonge est loin d'être aussi facile qu'il n'y paraît, et nous fait revenir plus de 400 ans en arrière. L'histoire du dernier mensonge de Norlan, ou plutôt l'histoire d'un explorateur au passé bien rempli, s'étend pour la troisième fois de sa vie retrouvé en pleine expédition dans les eaux de Grand Line. Et c'est un soir de grande tempête alors qu'il prenait le temps d'écrire ses aventures quotidiennes qu'il entendit un étrange bruit, le son d'une cloche. Un son tout aussi agréable que mystérieux, qui permit à ce navire de trouver l'île de Jaya après un long périple en mer. Mais avant de continuer, je veux juste qu'on s'attarde quelques instants sur leur navire parce que honnêtement, vivre dans une châtaigne en plein milieu de Grand Line, ça a l'air plutôt stylé. Bref, c'est le 21 mai 1122 que notre bateau Châtaigne a pu jeter son ancre sur la rive de Jaya, une petite île sauvage renfermant de nombreux secrets. Et c'est seulement quelques temps après avoir débarqué sur l'île que notre groupe d'explorateurs firent la rencontre d'un mystérieux jeune homme ailé, atteint d'une étrange maladie, la fièvre des bois. Mont Blanc Norlan comprit non seulement que l'île était en réalité habitée par d'étranges humains ailés, mais également qu'ils étaient victimes d'une terrible maladie contagieuse. Lui et ses hommes décidèrent tout de même de poursuivre leur exploration afin d'aider si possible la tribu. Et c'est au bout de quelques heures qu'ils finirent par découvrir leur village en ruine, contaminé ou plutôt condamné par la maladie, sans rencontrer le moindre villageois encore valide. Mais cette absence pour la moins étrange de villageois en bonne santé était tout simplement due à l'organisation d'un rituel sacrificiel, implorant les dieux de l'île d'éradiquer la maladie qui était en train de condamner leur peuple. Et lorsque le grand Kashi sortit de l'eau, Norlan, tel un héros, apparut soudainement afin de s'occuper du serpent géant, en sauvant la vie de la jeune fille qui était sur le point d'être sacrifiée. Mais il ne s'agissait là que du point de vue des explorateurs de North Blue, car le véritable héros des Chandia, visiblement énervé de voir un inconnu sauver sa fille, sauta sur Norland. N'étant pas venu sur cette île pour se battre, Norlan força la tribu qui venait de capturer l'ensemble de ses amis et dont il venait de tuer le dieu, de conclure un accord avec lui. Le chef de la tribu accepta et lui laissera un seul jour pour trouver un remède à la mystérieuse maladie hantant le village, sans quoi il le sacrifierait avec l'ensemble de ses hommes pour avoir osé tuer l'un de leurs dieux. Norlan, non seulement aventurier mais également botaniste, passa le peu de temps qui lui restait à travers la forêt de Jaya à la recherche d'un arbre plutôt spécial, un kona qu'il finit par trouver au bout d'une longue recherche. Malheureusement, alors qu'il commençait à retourner en direction du village afin d'y fabriquer le remède, il se fit brusquement surprendre par un gros tremblement de terre qui le prit en sandwich. Et alors que tout semblait perdu pour lui et ses hommes, Kalgara vient à sa rencontre dans un excès de rage, avec pour seul objectif de le tuer pour calmer la colère de ses dieux. Mais Norlan, bien qu'à moitié planté dans le sol, finit par perdre patience et s'énerva au nom de tous les explorateurs et botanistes de South Blue, qui, expédition après expédition, ont fini par trouver et élaborer de nombreux remèdes, dont le fameux antidote à la fièvre des bois. Puis, lorsqu'un des supposés dieux de l'île apparut à proximité de Norlan, bien décidé d'en faire son repas, il déclara à Kalgara posséder l'ingrédient principal d'un remède à la maladie touchant son village. Kalgara, affecté par le discours de Norlan, finit par craquer et tua, non sans hésitation, un des serpents qu'il considérait comme un dieu, avant de le libérer de sa prison de terre afin de sauver les siens. Le village désormais sauvé, notre petit groupe d'aventuriers put enfin profiter de la terre ferme après plus de 2 ans passés en mer, et finirent par rapidement s'intégrer avec la mystérieuse tribu ailée. Jusqu'au jour où Kalgara décida d'amener ses sauveurs sur un coin reculé de l'île, à la rencontre des vestiges de leur peuple. La légendaire cité d'or Chandora apparut soudainement devant nos explorateurs, qui furent émerveillés par le nombre de trésors présents, et purent enfin découvrir d'où venait le mystérieux son qu'ils avaient guidé sur Jaya, venu tout droit d'une cloche géante en or massive. Cette cité d'or était l'héritage de la fière tribu des Chandia à ses descendants, désormais chargés de la protéger ainsi qu'à faire résonner le son de la cloche jour après jour, afin de rappeler les esprits perdus de leurs ancêtres auprès d'eux pour éviter qu'ils ne s'égarent dans la grandeur des océans. Le son de la cloche, également connu sous le nom de flamme de Chandora, traversait mer et océan, en étant le symbole de la puissance de la petite tribu qui ne craignait rien ni personne. Puis, de retour au village, Norlan et son équipage, satisfaits des trésors qu'ils pourraient ramener sur leur île natale, continuèrent d'explorer l'île petit à petit en abattant les arbres contaminés par la fièvre des bois, en chassant avec la tribu ailée ou encore en partageant leurs connaissances en botanique sous le son quotidien de la cloche en or. C'est ainsi que moi passa rapidement sur l'île de Jaya, jusqu'au jour où Norlan et son équipage commirent pour la 2e fois l'irréparable. En continuant de couper les arbres contaminés par la fièvre des bois, les aventuriers finirent par tomber sur les arbres sacrés de la tribu, abritant les âmes de leurs ancêtres rappelés grâce au son de la flamme de Chandora. Mais ces arbres contaminés par la fièvre des bois n'étaient en réalité plus que de simples arbres morts que Norlan et ses hommes se contentèrent de couper comme tous les autres, afin de stopper la propagation de la maladie. Malheureusement, la tribu n'étant pas au courant du travail des aventuriers, ne vit pas la déforestation de leurs terres sacrées du même œil, et dans un sentiment de révolte générale, ils se firent stopper par le chef du village, qui refusa de
voir ses camarades attaquer leurs sauveurs et finir simplement par les rejeter sans explication. Mont Blanc de Norlan, ignorant ainsi la raison de leur colère, décida tout de même de finir ce qu'il avait commencé et continua d'abattre tous les arbres contaminés de Jaya avant de se préparer à définitivement quitter l'île. La veille du départ de nos aventuriers, la fille de Kalgara, attristée par la situation, elle a demandé à Oner la raison de la mystérieuse déforestation et finit enfin par comprendre que la priorité de Norlan a toujours été de protéger leur village en dépit de leurs arbres sacrés et condamnés par la maladie. Et alors que nos explorateurs reprenaient la mer afin de rentrer chez eux après un long voyage, Norlan décida de laisser sur Jaya l'ensemble des trésors récupérés par son équipage en guise d'excuse aux villageois. Une action aussi belle qu'inutile, car peu de temps après, nos explorateurs entendirent pour la première fois depuis des jours le son d'une cloche. Ils virent au loin Kalgara leur promettre de sonner la cloche jour après jour, afin de les aider à retrouver le chemin de Jaya lors de leur prochaine visite. C'est ainsi que Norlan, grand aventurier du royaume de Louvnel, rentre enfin au pays après une longue escapade en mer, avant de rencontrer son roi pour lui faire le récit de ses merveilleuses aventures sur Grand Line. Il n'oubliera malheureusement pas de parler de la merveilleuse cité d'or de Chandora, un roi toujours plus avide de richesse, qui forcera Norlan 5 ans plus tard à partir de nouveau en direction de Jaya, avec à son bord non pas ses camarades, mais plutôt son roi et sa garde royale. C'est après un long voyage en mer où la majorité de cette même garde a fini par rendre l'âme, que Norlan, son roi et quelques survivants finirent par arriver sur Jaya. Mais qui aurait pu deviner qu'à l'emplacement exact de la cité de Chandora et du village des Chandia, il ne restait plus rien, comme si l'île s'était envolée dans les cieux. Norlan, n'ayant ramené aucun trésor en guise de preuve lors de son premier voyage, passa pour un escroc et se fera 6 mois plus tard exécuté par l'homme qui l'a protégé au péril de sa vie en le faisant passer pour le roi des menteurs. Et voilà l'histoire du dernier mensonge de Norland. Et si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de lâcher un petit like et de t'abonner, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je te dis à la prochaine dans une autre vidéo, ciao.